Chronique francophone de septembre 2016. Tout d'abord, des nouvelles de notre région. Nous nous souviendrons du printemps et de l'été de 2016. Au printemps, nous avons célébré le 22e anniversaire des boulangers. Mais c'est alors que notre groupe a commencé à grandir. Pour fêter le 90e anniversaire de Simon, nous nous sommes retrouvés autour d'une grande série de petites tables et du très beau gâteau de Jeanne. La surprise des surprises, c'était le très beau livre préparé par Linda autour des textes choisis par chacun et chacune des boulangers. Quelle belle fête! Nous étions si heureux d'être ensemble. Le temps a passé et nous nous sommes rendus compte que nous étions plus nombreux et que notre café n'avait pas grandi. Le 13 août, nous avons décidé de nous retrouver de 10h à 11h30 pour que les clients de midi trouvent des tables libres. De plus, les jours de visite des parents d'étudiants du collège de Middlebury, nous descendrons pour nous réunir au sous-sol. Samedi dernier, nous étions 13 ou 14, mais nous avions décidé que 3 tables suffiraient. Vers 11h20, j'ai commencé à penser qu'il va être temps de nous préparer à partir. Comme nous l'avions décidé, 11h30, c'était la limite. Mais il n'y avait personne près du comptoir, pas de clients qui faisaient la queue. Alors, quelques boulangers ont décidé de rester après 11h30. Maintenant, une fois de plus, saluons le 2e festival de Winooski qui, grâce à Steve Norman et à sa femme, a été une réussite complète. Ils avaient pensé aux visiteurs. Le parking était à l'ombre, ainsi que les toilettes. Ils avaient eu la bonne idée d'inviter les fermiers de la région à venir avec leurs produits colorés et parfumés. Et pour le public, quel excellent programme sur la scène centrale, de la chanteuse franco-américaine jusqu'aux 2 jeunes virtuoses de la musique folk venus du Québec. Et n'oublions pas la surprise venue de Winooski, les jeunes danseurs noirs et leur ensemble hip-hop. Bienvenue à Lausanne-la-Bombarde, qui est venue rejoindre Carole et Suzanne de Va-et-Vient au festival. Tous nos compliments pour ce 2e festival consacré au Québec. J'espère vous montrer quelques photos. Hildegund, Denise et moi avons tellement aimé
le deuxième festival de Winooski, et c'est pourquoi nous voulons en partager quelques photos avec vous. Seulement, il fallait les obtenir. C'est Hildegunde qui a commencé avant de partir en voyage. Heureusement, Denise a pris le problème en main et voilà les solutions. Alors, voici au début les drapeaux du festival. Voici maintenant Steve Norman, l'organisateur, sur la scène où il présentait les artistes. Et il porte le grand chapeau. Voici maintenant la représentante du Québec qui est venue accompagner les deux jeunes musiciens québécois. Elle porte un t-shirt du festival. Elle nous fait de la publicité. Et voici les deux jeunes hommes absolument remarquables sur la scène du festival. Et voici maintenant une dentelière. C'est une fidèle des festivals francophones. Et je me souviens aussi, quand le festival était à Vergennes, qu'elle distribuait des petits morceaux de tapis brodés aux spectatrices. Bon, maintenant, passons à la Société Saint-Joseph, venue de Burlington. Ah, je me trompe. Non, ça c'est la Société généalogique pour rechercher vos ancêtres québécois, si vous avez des ancêtres québécois. Bon, et maintenant, passons au suivant. Et le suivant, c'est le c'est une organisation de Burlington qui est venue au festival. J'imagine que c'est une organisation religieuse qui a des fidèles franco-américains ou québécois d'origine, probablement. Et voici, pour terminer, toujours de bonne humeur, le chien de Steve Norman et de sa femme. Il est noir et blanc, pas seulement autour de la gueule, mais le corps est subdivisé en deux parties, la partie noire, la partie blanche. Il n'est pas tout jeune, mais comme je vous le disais, il est toujours de bonne humeur. Voilà. Maintenant, passons aux nouvelles d'ici. Maurice, un de nos anciens, est revenu. Il s'était installé de l'autre côté de la frontière, mais il est revenu et il s'est installé à Middlebury et aussitôt, il est venu au café. Il avait l'habitude de faire circuler des nouvelles intéressantes, surtout du Québec et de Montréal, mais pas seulement. Eh bien, il a recommencé les bonnes habitudes.
Maintenant, je vous signale, parce que je l'ai découvert tout récemment, grâce à un de mes membres, un de mes boulangers, un bon film français sera présenté à Middlebury College. Le titre, je pense, en français, c'est La mesure d'un homme, The Measure of a Man. C'est le 1er octobre à Dana. Comme toujours, une séance à 3 heures, une séance à 20 heures. Merci, Middlebury College. Nouvelle récente, des collages de Roof. Plusieurs de ces créations sont exposées maintenant dans le magasin des arts de Bristol. Récemment, un visiteur est venu, a regardé et a décidé d'acheter un des collages. Passons au Québec. La saison 2016-2017 du Théâtre du Nouveau Monde continue avec le Tartuffe de Molière du 27 septembre au 22 octobre. Le TNM annonce aussi une pièce de Marivaux et une de Brecht, dont je vous reparlerai. Une nouvelle intéressante. Une actrice et dramaturge, Evelyne de la Chenelière, voit un de ses succès, Des fraises en janvier, c'est le titre. Ce succès va se transformer en comédie musicale. Il y a quelques années, une autre de ces pièces avait été transformée en film. Ce film, Monsieur Lazare, avait été choisi pour représenter le Canada aux Oscars. Plusieurs boulangers et moi, nous vous recommandons Monsieur Lazare. C'est un très très beau film. Maintenant, passons en France. Pendant tout l'été, Le Monde n'est pas arrivé à la bibliothèque de Middlebury College. Je lisais Le Monde depuis mon arrivée à Middlebury et toujours à Middlebury College, donc depuis 1970. Or, l'été dernier, en pleine activité de l'école d'été, Le Monde a disparu. Je l'ai signalé au bureau qui s'occupe de recevoir les journaux et les magazines. Ils m'ont dit qu'ils feraient ce qu'ils pourraient. Alors voilà. J'espère que pour septembre, les nouveaux mondes seront là. Maintenant, en province, et j'ai trouvé ceci dans un magazine français, une exposition a été consacrée à Chagall, l'homme qui aimait les livres. Ses livres favoris, les fables de La Fontaine, les poèmes, je pense, d'Aragon, et les romans de Malraux. 60 minutes à présenter à la télévision un prêtre français qui s'est consacré à retrouver des traces des Juifs massacrés dans des petites communautés en Russie. Il y en avait des milliers.
qui ont été massacrés par des soldats allemands et leurs aides, des civils qui suivaient les troupes pour faire leur sale métier. J'ai appris par le New York Times qu'en France, des actes de courage avaient été reconnus et récompensés depuis les attentats. En particulier, le jeune Malien, jeune du Mali, qui avait caché et protégé des clients dans le supermarché où d'autres clients ont été tués. Et aussi, plus récemment, à Nice, l'ouvrier qui a poursuivi en moto le camion qui avait foncé dans la foule et tué des femmes et des enfants. Voilà, je voudrais simplement vous rappeler un peu d'histoire de notre région et surtout d'histoire des fêtes francophones dans la région. Il y a bien des années, dans le North East Kingdom, un festival francophone. J'ai eu l'occasion d'assister au 19e et au 20e festival. J'avais invité à venir avec moi des membres de la Nouvelle Alliance française et nous avons assisté au 20e festival. C'était le dernier. Il y avait probablement 400 personnes à ce festival. Musique, danse, chansons, un très beau festival, mais l'équipe qui dirigeait ce festival n'était plus jeune et espérait que des jeunes prendraient la succession. Or, il n'y a pas eu de volontaires. Donc, fin d'un festival francophone dans le North East Kingdom à Hardwick. Vergennes a lancé un festival francophone il y a à peu près 9 ans. Et nous, les boulangers, nous avons eu l'occasion de participer à la plupart de ces festivals et à inviter le public à chanter avec nous. Et puis, mauvaise nouvelle, problème financier à Middlebury, à la chambre de commerce, et obligés de faire des économies, ils ont supprimé le festival. Mais il y avait eu quand même 9 festivals à Vergennes. Et puis s'est posé la question, que va devenir Héritage, notre festival? Nous avions espéré que l'Alliance française de Burlington, qui est très active et a un grand nombre de membres et organise aussi des cours de français à différents niveaux
et toutes sortes d'activités, nous pensions qu'un festival francophone serait, comment dirais-je, fait exprès pour l'Alliance. Or, l'Alliance nous a dit il est trop tard pour organiser ce 10e festival. Nous essaierons peut-être l'année prochaine, et nous voilà en l'air. Heureusement, il y avait un membre de l'Alliance, Steve Norman, un membre indépendant de l'Alliance. Il avait son propre web en français et aussi dirigeait, je crois, 3 groupes de conversation à Burlington. Il a fait des contacts à Winooski avec la Société d'histoire de Winooski. Et ensemble, Steve et la Société d'histoire se sont attaqués à un gros morceau, le 10e festival. Eh bien, je crois que le 10e festival, auquel une bonne partie de mon groupe a participé pour inviter le public à chanter avec nous, comme nous le faisions à Vergennes, tout s'est bien passé, mais évidemment, c'était la première fois et le public de Winooski n'était peut-être pas un très grand public. Cependant, le festival s'est bien passé. Restait donc la question du 11e festival. Alors, qu'est-ce que l'Alliance allait faire? D'abord, ils nous ont fait attendre et attendre. Et finalement, nous ont dit que c'était du très gros travail et qu'ils avaient beaucoup d'autres choses à faire. Ce qui est vraiment surprenant, puisque l'Alliance est la grande activité francophone du Vermont. Mais que pouvions-nous faire? Nous n'allions pas commencer à nous disputer avec eux. Deux organisations françaises en compétition. Alors, eh bien alors, Steve Norman a décidé de prendre en main le festival à nouveau. Mais cette fois, il avait l'expérience du premier festival derrière lui. Et il a organisé un 11e festival absolument superbe. Je mentionnais ceci dans mon programme. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour que le public soit à l'aise et se sente bien accueilli, à l'ombre. Et la grande scène sur laquelle Steve présentait tous les musiciens, les chanteurs, etc. Un choix excellent du premier jusqu'au dernier. Il avait vraiment fait un choix de très 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 bon, mais aussi très très divers, puisque nous avions de la musique, des chansons et des danses. Une danseuse qui dansait dans le style traditionnel du Québec. Et puis, alors la grande surprise, un groupe
de jeunes noirs qui, ensemble, se présentaient sur scène et un d'entre eux faisait un geste que d'autres reprenaient ou sur lequel il faisait des variations, et ceci de nouveau, de nouveau, de nouveau, mais jamais la même chose. Ça a été vraiment une réussite de bout en bout. Alors, que faire? Sinon, féliciter Steve, parce que cette fois, le travail qu'il avait à faire était beaucoup plus grand. D'abord, le choix des musiciens, qu'il fallait payer, bien sûr, et puis l'invitation aux fermiers qui sont venus et qui ont installé leurs étalages. Oh, je me rappelle des tomates absolument superbes. J'ai failli en prendre une, mais j'étais occupé à autre chose. Ah oui, oui, j'oubliais de vous dire, Steve, très gentiment, a annoncé que j'avais eu mon 90e anniversaire. Voilà. Et voilà comment s'est passé ce 11e festival grâce à Steve et à sa femme. Merci. Voilà.